En ce vendredi 17 octobre, l'Assemblée départementale vient de se réunir sous la présidence de Jean-Pierre Barbier pour examiner et voter la décision modificative budgétaire numéro 1 de cette année 2025. Nous avons adopté le budget de la collectivité pour l'année en cours au mois de mars dernier. Et la décision modificative budgétaire, c'est un acte habituel de la gestion des finances publiques qui consiste à réactualiser les dépenses et les recettes à la lumière de ce que nous avons effectivement enregistré ou observé dans nos dépenses et nos recettes dans l'exécution du budget, sachant que l'exercice de préparation du budget primitif que nous votons habituellement à la fin de l'année ou exceptionnellement cette année au mois de mars n'est qu'une évaluation prévisionnelle de recettes et de dépenses. La décision modificative budgétaire est un acte qui est essentiellement technique puisque ce n'est pas par son intermédiaire que nous révisons les choix d'orientation de politique publique que nous avions adoptés pour l'année en cours. Mais c'est une décision modificative qui est importante cette année puisqu'elle nous permet de constater à la fois une progression de nos dépenses et une progression de nos recettes. Nous avons des recettes qui progressent essentiellement par des phénomènes assez exceptionnels liés à la conjoncture. Notamment une situation très favorable en 2025 de ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, que vous connaissez sans doute davantage sous l'appellation des frais de notaire et qui témoignent d'une bonne santé des dynamiques immobilières sur le département de l'Isère en 2025 par rapport à 2024 et c'est super qu'il en soit ainsi, c'est une bonne nouvelle pour tous les ménages. Néanmoins, nous avons aussi une croissance de nos dépenses qui est liée à des poussées structurelles que nous observons depuis des années, des dépenses de solidarité pour ce qui concerne la prise en charge du vieillissement, du handicap, de la protection de l'enfance et aussi, particulièrement ce mois-ci, au titre de la hausse du coût du RSA pour le département de l'Isère puisque le nombre de demandeurs d'emploi progresse et que le niveau des pensions versées au titre de l'allocation du RSA augmente par l'effet notamment de la réévaluation décidée par le gouvernement de 1,7% de cette allocation. Ce que nous pouvons retenir de cette décision modificative, c'est que le département de l'Isère et sa majorité, sous l'impulsion de notre président Jean-Pierre Barbier, a fait le choix d'être prudent et rigoureux sur la gestion des finances parce que nous sommes dans un contexte frappé d'incertitude qui fait que si nous ne sommes pas prudents, on sait que nous irons dans le mur. Et par voie de conséquence, ce choix prudentiel nous a permis, par cette décision modificative, de réduire notre recours à l'emprunt. Nous pouvons conduire toutes les politiques publiques que nous avions prévues sans nous mettre en difficulté pour l'avenir. L'Isère investit pour ses collégiens. Aujourd'hui, nous venons de voter un budget de 13,3 millions d'euros. C'est le carburant nécessaire pour le bon fonctionnement du collège. Et même si nous sommes dans un contexte budgétaire difficile, nous souhaitons le maintenir. C'est pour nous important de continuer à rénover, construire, privilégier les cours oasis pour que les collégiens, mais aussi les équipes enseignantes et de direction et nos agents du département se sentent bien et puissent être épanouis. Et puis, notre politique se veut aussi hors des murs. Je peux parler de la carte Tatou, qui permet à chaque collégien d'investir dans un club sportif, d'aller acheter des livres, de profiter d'actions culturelles. Et puis, pour l'ensemble des équipes pédagogiques, le Pass isérois du collégien citoyen, où là, nous finançons des actions pédagogiques, que ce soit d'ailleurs pour des élèves du public ou des élèves du privé. Et puis, comment ne pas parler du repas à 2 €? Repas à 2 € qui a permis vraiment d'avoir un pouvoir d'achat complémentaire pour les parents. Un repas à 2 € certes, mais avec du local et du bio. Et d'ailleurs, nous tendons d'ici 2028 à faire du 100% local et au bio. C'est la semaine du goût cette semaine, alors c'est un premier entraînement et un vrai entraînement pour le conseil départemental. C'est de proposer sur toute cette semaine du local et du bio et finalement c'est ce que nous voulons faire en 2028. Bonjour à toutes et tous. 1,4 million d'euros. J'attire votre attention sur ce chiffre qui, aujourd'hui, représente le désengagement du département de l'Isère auprès des acteurs associatifs de notre territoire. C'est cette année 2025, 1,4 million d'euros en moins pour le secteur associatif dans notre département, pour les associations de solidarité en particulier, qui œuvrent pour l'aide à domicile, qui œuvrent pour accompagner les enfants notamment, qui œuvrent pour le lien social dans notre département. C'est aussi moins d'aide en direction des associations environnementales notamment. Samedi 11 octobre dernier, le mouvement associatif organisait partout en France des manifestations
pour dire l'urgence, pour dire que tout simplement, ça ne tient plus. Les associations, aujourd'hui, sont à bout de souffle. Elles ont besoin d'être accompagnées. Nous avons 28 000 associations dans notre département, 260 000 bénévoles, 30 000 salariés. Et ce sont, pour cette seule année 2025, 250 emplois qui ont été supprimés faute de subventions publiques. Dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui en France, il est impérieux d'arriver à soutenir les associations qui œuvrent pour le lien, pour l'accompagnement, et avec un budget d'1,8 milliard, le département de l'Isère a des marges de manœuvre pour le faire. Notre analyse du budget 2025 présentée en mars se confirme avec la décision modificative d'octobre. Les recettes de fonctionnement, sous-estimées dès le départ, ont révélé un fonds de réserve de 28 millions d'euros, utilisé pour justifier un budget austéritaire. Malgré des recettes supérieures aux prévisions, la majorité a maintenu des coupes drastiques, notamment sur les subventions aux associations partenaires. Notre position est claire. Nous dénonçons les choix de la majorité. Dès mars, nous aurions aligné le budget sur les réalités financières, évité la sous-évaluation des recettes et préservé les financements des acteurs locaux. La prudence affichée n'est qu'un choix austéritaire assumé. La majorité doit en assumer les conséquences.